À l'instar de plusieurs pays, la maroquinerie, l'art de travailler le cuir, compte parmi les métiers artisanaux les plus exploités au Burkina Faso. Du collecteur de peau au tanneur, en passant par le maroquinier, la filière du cuir constitue toute une chaîne d'acteurs et plusieurs en ont fait leur principale source de revenus. Je travaille le cuir depuis 3 ans maintenant. Il s'agit d'aller prendre la peau d'animaux, puis de la travailler pour en faire une matière assez flexible et après cela, nous pouvons l'utiliser pour faire tout ce que nous souhaitons. D'abord, le cuir. Nous avons le cuir tanné artisanalement, c'est-à-dire sans des produits chimiques. C'est des plantes que nous utilisons pour tanner le cuir. Même les couleurs, c'est des produits naturels. C'est bio, si vous voulez. Bon, ça, c'est un sac que je suis en train de préparer. Le modèle m'est proposé par un client. C'est un mélange de faso d'Anfani que vous voyez ici et du cuir. Le secteur est composé d'un grand nombre de petites entreprises et on y retrouve une production d'objets diversifiés. Des sacs, des portefeuilles, des chapeaux, des chaussures, des bracelets, des ceintures, des tableaux et plusieurs autres accessoires. Difficile de ne pas trouver son compte auprès de ces artisans, satisfaits de pouvoir tirer leur épingle du jeu à travers ce savoir-faire. C'est vraiment un domaine, je peux dire, qui apporte, parce que d'abord on a du cuir ici, puisque je peux même dire qu'on a le meilleur cuir ici au Burkina. Et c'est faire à l'indigénat, c'est-à-dire c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques. Et ça nourrit son homme, parce que là moi j'ai une famille que je gère, j'ai des partenaires avec qui aussi je travaille un peu partout. Bien que je ne vive pas le grand luxe, j'arrive à vivre décemment. L'art est un métier assez accessible à quiconque veut s'en sortir dans la vie. J'encourage vraiment les jeunes qui n'ont pas de travail. On peut apprendre facilement en une année et commencer à travailler pour assurer sa pitance quotidienne. C'est vraiment un métier accessible et noble. Que ce soit par passion ou pour assurer sa pitance quotidienne, le cuir n'en est pas moins valorisé. Olivia Dudé, passionnée d'art, nous raconte son histoire avec le cuir. Apparemment, j'étais gestionnaire de projet, mais j'ai fait des études dans l'art parce que j'aime beaucoup l'art. Et donc, j'ai fait des études en créatrice styliste option accessoires. Voilà. Donc, je travaille particulièrement sur le cuir ici localement. Je dessine, je fais le choix de mes cuirs, je travaille avec un artisan cuir. Tout ce qui est finition, j'y mets un point d'honneur dessus. Pour que quand on voit, on sent que c'est l'Afrique. Ce n'est pas importé. Bien que le cuir soit présent dans nos vies depuis plusieurs décennies, il n'en demeure pas moins qu'il soit peu consommé au niveau national. Et même si la tendance tend vers un changement, le constat est déplorable de la part des artisans qui ont du mal à écouler leur production. Bon, les difficultés de l'écoulement aussi est là parce que les gens ne connaissent pas nos produits que nous fabriquons ici au Burkina. Les gens nous jugent comme ça sans nous connaître. Si vous vous approchez, quel qu'en soit votre budget, vous allez avoir quelque chose que vous allez partir avec. Par exemple, si vous prenez un sac chez moi, je peux vous garantir que vous avez plus de 5 ans. Plus le cuir vieillit, plus sa beauté sort. Par contre, les sacs venus de l'extérieur, on va vous dire que c'est un sac en cuir de grande marque, mais en fin de compte, ce n'est pas du cuir, c'est du synthétique ou bien du séminé-cuir. Il faut changer peut-être chaque fois, il faut acheter d'autres sacs. Tu as plus de sacs, 10 sacs dans ton garde-robe, par contre qui ne dure pas. Par contre, chez nous, quand tu prends un sac, c'est pour des années. Il y a tous ces aspects qui font que nous, on a des difficultés de vendre. Pour le moment, les gens achètent, mais je veux dire, c'est pas tout le monde, c'est pas encore rentré dans nos habitudes ici. Nos sacs, ils trouvent que nos sacs sont un peu chers, mais pourtant, c'est des trucs durables. Et comme je dis, nous assurons le service après-vente. Après avoir acheté un sac chez nous ici, même si la manche lâche ou quelque chose, tu peux ramener, nous va arranger, on peut même changer de couleur parce que le cuir ne se jette pas. Il peut être toujours modifié. Mais le sac synthétique acheté ailleurs ne peut pas être aussi modifié. Oui, les prix varient de 20 000 à 35 000.
Malgré un secteur porteur et prometteur, la filière cuir est aujourd'hui confrontée à plusieurs difficultés et les acteurs lancent un cri de cœur. Vraiment, je peux vous dire que notre domaine est un domaine un peu laissé parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des structures qui soutiennent d'autres, les couturiers, les soudeurs, les menuisiers. Mais la maroquinerie, moi, à ma connaissance, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Si on peut avoir des soutiens. Vous voyez, aujourd'hui, notre grande difficulté même, c'est les machines. Aujourd'hui, pour conquérir le marché international, il faut s'équiper de bonnes machines. On a des difficultés d'avoir certaines machines, même aux accessoires. On a ce problème qui calme nos productions. Ne serait-ce que même si c'est des prêts financiers. Aujourd'hui, moi je rêve à ouvrir un grand magasin ou bien une grande usine de production, comme ça a été à Tanalis que j'ai travaillé. Si aujourd'hui j'ai l'occasion de faire des trucs comme ça, vraiment, ça serait la bienvenue. Et je vais employer beaucoup de gens. La sécurité aussi ne favorise pas tellement les choses parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la population, la priorité n'est pas à l'habillement. La priorité, c'est plutôt à manger, à se soigner, à scolariser les enfants. Donc, ce qui fait que le marché aussi est un peu mort. Ce que les étrangers entendent de nous, ça ne les attire pas aussi à venir ici, les investisseurs, à faire des achats, à vouloir aussi nous aider dans ce domaine. Aujourd'hui, si je me suis inscrite pour le CAO qui arrive, c'est pour au moins avoir des acheteurs potentiels, des gens qui vont découvrir et se dire que tiens, on peut avoir des partenaires ici. Malheureusement, avec la situation sécuritaire, il n'y a plus d'affluence. Depuis 5 ans environ, nos affaires marchent en ralenti, mais nous comprenons bien que ce n'est la faute à personne. Tout notre souhait est que la paix revienne. Ce que le gouvernement peut faire pour nous aider, c'est faciliter notre accès aux prêts bancaires, qui nous approchent pour mieux connaître notre secteur et nous accompagner à le développer pour former les jeunes. Moi, par exemple, j'ai la capacité de former et de transmettre mon savoir-faire. Je n'attends qu'une bonne opportunité pour me lancer. En plus de cela, notre grand problème, c'est l'accès aux produits qu'on utilise pour le tannage du cuir. Ce produit naturel se trouve dans la région du Nord, mais vu l'insécurité, on ne peut plus l'obtenir comme avant. Ce qui fait qu'on a du cuir, mais pas de produit pour le tanner. L'avenir de la filière cuir est prometteur et les différents acteurs sont unanimes sur leur besoin de visibilité et d'appui financier afin de représenter valablement l'art burkinabé au niveau des marchés internationaux.